Saviez-vous que Kim Jong-un emporte toujours avec lui une toilette personnelle, même lors des événements les plus prestigieux? Il a également introduit des règles et des régulations de basketball uniques qui vous laisseront perplexes. Mais voici une question. Combien de femmes ont fait partie de la vie de Kim Jong-un et quel impact ces relations ont-elles eu? Dans un pays où l'accès à Internet est quasiment inexistant et où les citoyens vivent sans connectivité globale ni Wi-Fi, comment se débrouillent-ils dans le monde moderne? Restez avec nous pendant que nous dévoilons les histoires cachées de cette nation énigmatique et isolée. Avant son mariage avec Ri Sol-ju, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un était lié sentimentalement à deux chanteuses nord-coréennes renommées du prestigieux orchestre symphonique ENHASU. Ces relations, enveloppées de secrets et marquées par des issues tragiques, ont laissé derrière elles des questions sans réponse sur la vie des personnes proches du dirigeant. Le mariage de Kim Jong-un avec Ri Sol-ju en juillet 2012, peu après son accession au pouvoir, ne fut pas sans intrigue. Certains spéculent que le choix de Ri Sol-ju en tant que première dame a été influencé par sa ressemblance avec l'épouse de Kim Il-sung, la matriarche vénérée de la Corée du Nord. Ces liens familiaux ont également joué un rôle crucial pour lui assurer une position dans la hiérarchie du régime. L'une des premières compagnes de Kim, Ko Yong-yang, a captivé beaucoup de monde par son talent et sa beauté. Bien qu'elle ait été envisagée pour le mariage, des conseillers proches de Kim ont suggéré que Ri Sol-ju était un choix plus stratégique. Malheureusement, Ko Yong-yang est décédée dans des circonstances mystérieuses en 2013, alimentant ainsi les spéculations et les murmures sur sa disparition prématurée. Une autre figure importante de la vie précoce de Kim Jong-un fut Yeon Song-wol, également membre de l'orchestre symphonique ENHASU. Leur relation aurait pris fin en raison de la désapprobation du père de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Alors que Yeon s'est par la suite mariée à un soldat nord-coréen, des rumeurs circulaient selon lesquelles elle et Kim auraient pu rester en contact. La tragédie a frappé en 2013, lorsque plusieurs membres de l'orchestre symphonique ENHASU, dont Yeon Song-wol, ont été impliqués dans un incident aux conséquences dévastatrices. Fait curieux, Ri Sol-ju faisait autrefois partie du même orchestre. Certains suggèrent que cet incident a joué un rôle pivot dans son ascension en tant que première dame. Une théorie qui reste non vérifiée, mais infiniment fascinante. Ri Sol-ju, l'énigmatique épouse du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, reste l'une des figures les plus secrètes au monde. Mais derrière ces apparitions publiques impeccables se cache une histoire bien éloignée de la grandeur que l'on pourrait imaginer. Fait intéressant, Ri Sol-ju pourrait ne même pas être son véritable nom. Certains rapports suggèrent qu'elle a étudié la musique en Chine et qu'elle a été chanteuse au sein de l'orchestre ENHASU. Si cela s'avère vrai, cela dresse le portrait d'une femme dynamique et créative, dont la vie a radicalement changé lorsqu'elle est devenue première dame de la Corée du Nord. Depuis son mariage avec Kim Jong-un en 2012, la vie de Ri Sol-ju est strictement encadrée, soumise aux protocoles rigides du régime nord-coréen. On dit que ses contacts avec sa famille et le monde extérieur ont été sévèrement limités. Certaines sources affirment même qu'elle n'aurait pas parlé à ses parents depuis plus de 10 ans, bien que ces informations restent non confirmées. En tant que première dame, le rôle principal de Ri Sol-ju était d'assurer la continuité de la dynastie Kim en donnant naissance à des héritiers. On estime qu'elle a eu au moins 2 enfants avec Kim Jong-un, dont un fils qui pourrait un jour succéder à son père. Cependant, très peu d'informations circulent sur sa vie quotidienne ou sur sa relation avec Kim Jong-un, tant le secret entoure chaque aspect du pouvoir en Corée du Nord. Qu'est-ce qui a réellement conduit Ri Sol-ju à cette position? Était-elle consciente des sacrifices qu'elle devrait faire, ou a-t-elle été entraînée dans une vie dont elle ne pouvait plus s'échapper? La vérité restera peut-être à jamais dissimulée derrière les frontières hermétiques de la Corée du Nord. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, alors que nous plongeons plus profondément dans la vie de cette femme mystérieuse. À première vue, il pourrait sembler que la structure du pouvoir en Corée du Nord soit simple, une seule famille tenant fermement les rênes. Mais sous la surface, les luttes internes pour le pouvoir sont bien plus complexes que ce que la plupart des gens réalisent. L'un des exemples les plus glaçants en est le sort du demi-frère de Kim Jong-un, Kim Jong-nam. En février 2017, Kim Jong-nam se trouvait à l'aéroport international de Kuala Lumpur, se préparant pour son vol. Sans prévenir, 2 femmes l'ont abordé, déclenchant sans le savoir l'un des incidents les plus choquants de l'histoire récente.
Les détails de cette rencontre ont laissé le monde stupéfait, alors que les suspects affirmaient avoir été dupés pour participer à cet acte. Beaucoup pensent que Kim Jong-un, connu pour sa détermination impitoyable à maintenir son contrôle, était derrière cet incident. Ce ne fut pas la première fois que le dirigeant nord-coréen agissait de manière décisive contre des menaces perçues. Des années plus tôt, son propre oncle avait connu un destin similaire. Pour Kim Jong-nam, le risque avait toujours plané. Sa chute semblait inévitable dans l'ombre d'une lutte de pouvoir plus vaste. Ce qui est arrivé à Kim Jong-nam n'était pas un simple événement isolé. C'était une manœuvre calculée visant à consolider l'emprise de Kim Jong-un sur le pouvoir. Mais il y a encore plus dans cette histoire. Restez à l'écoute, car la prochaine révélation vous laissera sans voix. En Corée du Nord, le mode de vie des hauts responsables contraste fortement avec les difficultés auxquelles font face les citoyens ordinaires. Ces élites bénéficient de luxe tels que la nourriture importée, les boissons et même la bière internationale. Pourtant, une règle surprenante établit une limite stricte. Les cigarettes étrangères sont formellement interdites. En 2014, Kim Jong-un a émis une directive interdisant aux responsables de fumer des cigarettes importées. La raison ? Ce n'était pas seulement une question de santé. C'était présenté comme une question de fierté nationale. Selon les affirmations officielles, les cigarettes fabriquées en Corée du Nord sont d'une qualité exceptionnelle, rendant les marques étrangères superflues. Cependant, des rapports de visiteurs et de personnes proches du régime suggèrent le contraire. Beaucoup trouvent que les cigarettes locales dégagent une odeur désagréable, de brûlé, les rendant bien moins attrayantes. Malgré l'interdiction, les marques étrangères circulent encore par des canaux officieux, car beaucoup recherchent des alternatives. Ironiquement, Kim Jong-un lui-même est un fumeur avéré et favorise une marque exclusive appelée St. Lawrence. Ces cigarettes de luxe, coûtant la somme incroyable de $170 par paquet pour seulement 7 cigarettes, mettent en lumière le fossé saisissant entre son mode de vie indulgent et les restrictions imposées aux autres. Ce regard sur la direction nord-coréenne révèle les contradictions d'un régime où la loyauté est exigée, mais le privilège est souvent réservé aux plus hauts échelons. Comme des milliards de personnes à travers le monde, les Nord-Coréens sont passionnés de football. Mais imaginez vivre dans un pays où vous ne pouvez pas ressentir le frisson d'un match en direct. Tandis que les supporters ailleurs encouragent leurs équipes en temps réel, les Nord-Coréens doivent attendre une journée entière pour regarder une rediffusion, et d'ici là, le score final est déjà connu de tous. Frustrant, n'est-ce pas? Ce retard s'explique par le fait que la Corée du Nord est coupée de l'Internet mondial, privant ainsi ses chaînes de télévision nationales de la capacité de diffuser des événements en direct. Même les matchs mettant en scène leur propre équipe nationale sont diffusés 24 heures après le match réel. Cela rappelle de façon frappante à quel point ce pays isolé reste déconnecté du reste du monde. Comment vous sentiriez-vous si vous ne pouviez regarder un match qu'après en avoir déjà connu le score? Cela gâcherait-il l'excitation? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2013, alors que les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud atteignaient un point bas, une situation extraordinaire s'est produite. Avec les canaux de communication officiels coupés, Kim Jong-un avait besoin d'un moyen pour envoyer un message au Sud. La solution? Des tracts largués du ciel. À l'ère des smartphones et de la messagerie instantanée, imaginez un pays qui doit compter sur des tracts en papier pour communiquer. Imaginez ceci. Vous êtes en voyage unique dans votre vie en Corée du Nord, entouré par des paysages époustouflants. Vous attrapez instinctivement votre téléphone pour prendre une photo, désireux de capturer l'instant. Mais voici un rappel crucial. En Corée du Nord, prendre des photos sans permission explicite peut entraîner de sérieux ennuis. L'armée surveille de près les visiteurs, surtout à proximité des zones restreintes. Si vous êtes surpris en train de photographier quelque chose considéré comme sensible, on pourrait vous approcher et vous demander de supprimer immédiatement vos images. Cela peut sembler que la suppression des photos résout le problème, mais dans ce pays strictement contrôlé, même des infractions mineures peuvent avoir des conséquences significatives. La Corée du Nord applique des mesures fermes pour maintenir le contrôle sur les informations qui quittent ses frontières. Bien que la plupart des touristes profitent de leur voyage sans incident majeur, ceux qui ne respectent pas les règles risquent de faire face à de sévères répercussions. Voyager vers de telles destinations uniques
demande une prudence accrue. Respectez les réglementations locales, restez informés et suivez toujours les consignes pour que votre voyage se déroule sans encombre et reste inoubliable. Prendrez-vous le risque pour une photo ou jouerez-vous la sécurité? Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Les toilettes personnelles de Kim Jong-un pourraient sembler être un sujet étonnant, mais elles l'accompagnent partout où il va. Que ce soit lors d'un sommet historique avec l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, à Singapour en 2018, ou lors d'une réunion à enjeu élevé avec le président sud-coréen Moon Jae-in plus tôt cette année. Cette installation portable inhabituelle était présente lors de certains des événements géopolitiques les plus marquants de notre époque. Pourquoi une précaution aussi singulière? Ce n'est pas que Kim Jong-un ne puisse pas utiliser des toilettes ordinaires. Il le peut tout à fait. Toutefois, cette mesure concerne avant tout la sécurité et le secret. Comme de nombreux dirigeants, la santé de Kim est considérée comme un secret d'État, et ses toilettes privées jouent un rôle crucial dans la préservation de cette confidentialité. L'équipe de sécurité de la Corée du Nord ne laisse rien au hasard. En utilisant ces toilettes personnelles, ils empêchent les agences de renseignement étrangères d'analyser ces déchets. Pourquoi cela importe-t-il? Des experts expliquent que ces déchets biologiques pourraient révéler des informations essentielles sur sa santé, son régime alimentaire, voire sur les médicaments qu'il prend, des renseignements précieux dans le monde de l'espionnage. Cela peut sembler extrême, mais dans un contexte où chaque détail compte, ce niveau de protection assure la sécurité de Kim Jong-un. Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une stratégie de sécurité ingénieuse ou semble-t-elle excessive? Si vous étiez un chef d'État, iriez-vous jusqu'à ces extrêmes? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Saviez-vous que Kim Jong-un est un passionné de basketball? Sa passion pour ce sport remonte à sa période d'études à l'étranger en Suisse, où il a découvert le jeu pour la première fois. Depuis lors, le basketball est devenu un élément central de sa vie. En tant que dirigeant de la Corée du Nord, il a même encouragé la construction de terrains de basketball à travers le pays, promouvant ainsi ce sport auprès de son peuple. En 2013, Kim a invité l'une de ses idoles du basketball, la légende de la NBA, Dennis Rodman, à visiter la Corée du Nord. Rodman, quintuple champion de la NBA, a même disputé un match amical avec Kim. Un moment qui a véritablement mis en lumière l'enthousiasme du dirigeant pour ce sport. Cependant, le basketball en Corée du Nord n'est pas tout à fait semblable au jeu que nous connaissons. Le pays applique un ensemble de règles uniques qui ajoutent une touche d'originalité, en particulier lors des dernières minutes d'un match. Par exemple, pendant les 3 dernières minutes, le système de pointage change radicalement. Un dunk vaut 3 points au lieu des 2 habituels, et un swish, lorsque le ballon passe dans le panier sans toucher l'anneau, rapporte la remarquable somme de 4 points. Les équipes peuvent même marquer 8 points pour avoir réalisé une série de passes coordonnées avant de marquer. Mais il y a un hic. Rater un lancer franc ne fait pas seulement perdre une occasion de marquer, cela coûte 1 point à l'équipe. Imaginez la pression sur les joueurs, notamment sur quelqu'un comme Shaquille O'Neal qui avait des difficultés avec les lancers francs, évoluer dans un tel système. Que pensez-vous de ces règles originales? Aimeriez-vous voir le basketball se jouer de cette manière? Partagez vos impressions dans les commentaires. La Corée du Nord, avec une population de plus de 25 millions d'habitants, est depuis longtemps un pays où la loyauté envers la famille Kim fait partie intégrante de la culture. Sous la direction de Kim Jong-un, tout comme ses prédécesseurs, le pays fonctionne selon un système strictement contrôlé, dans lequel on attend des citoyens une allégeance sans faille envers leurs dirigeants. Mais à quel point cette loyauté est-elle sincère? Ou bien d'autres facteurs sont-ils en jeu? Dans cet État hautement réglementé, des élections ont bien lieu, mais elles demeurent avant tout symboliques. Lorsqu'ils votent, les citoyens disposent de peu, voire d'aucun choix. Opter pour un candidat autre que la direction actuelle est théoriquement possible, mais cela s'accompagne d'un examen minutieux. Quiconque ose aller à contre-courant s'expose à des questions, voire à des répercussions sévères. La direction de la famille Kim se transmet de génération en génération, et nombreux sont ceux qui pensent que ce système perdurera pendant de nombreuses années. Avec si peu de marge pour le changement, les options offertes au peuple restent limitées. Cependant, des signes de renouveau se préparent sous la surface.
Avec l'essor de médias étrangers illégaux pénétrant dans le pays, les jeunes générations commencent à entrevoir un monde au-delà de leurs frontières. Certains commencent à remettre en question le système, et quelques-uns ont même envisagé la possibilité de quitter le pays tout entier. En vous promenant dans les rues animées de la ville, vous êtes immédiatement immergé dans la culture culinaire unique du pays. Des plats traditionnels comme le kimchi se trouvent partout. Et oui, même de la viande de chien, bien que ce dernier ne convienne pas à tous les palais. Mais alors que vous pensiez avoir tout vu, quelque chose attire votre regard. Là, au cœur de la ville, se dresse un grand restaurant de pizza, illuminé de façon éclatante. Cela ressemble à une oasis de familiarité dans un univers autrement inconnu. Tout excité, vous vous approchez, imaginant le délice fromager d'une tranche fraîchement sortie du four. Mais votre enthousiasme est de courte durée. Dès que vous tentez d'entrer, on vous interrompt à la porte. Les touristes étrangers se voient strictement interdire de dîner ici. Le seul restaurant de pizza de la Corée du Nord est réservé exclusivement aux habitants, et aucun plaidoyer ne vous permettra d'y pénétrer. Même si l'on vous autorisait l'accès, vous pourriez revoir votre décision en découvrant le prix. À 15 $ par pizza, le coût rivalise avec celui des pizzas haut de gamme à New York. Pour vous donner une idée, 15 $ en Corée du Nord suffisent à nourrir une famille moyenne pendant un mois entier. Sans surprise, ce restaurant s'adresse presque exclusivement à l'élite nationale. Pour la majorité de la population, se régaler d'un tel repas demeure un rêve lointain. Ouvert en 2012, peu après que Kim Jong-un a accédé au pouvoir, cet établissement exclusif représente une ambition singulière. Pour garantir l'authenticité, des chefs ont été envoyés en Italie afin de maîtriser l'art de la confection de pizza. Le but ? Permettre aux Nord-Coréens de goûter à une cuisine de renommée mondiale. C'est un aperçu surréaliste d'un pays rempli de contradictions. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.